Salut, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de la sorte. Le projet, vous le verrez de manière si c'est un projet qui a avorté ou qui est allé à son terme. C'est de faire un vlog sur ce petit week-end qui s'annonce. Je traverse une période, sans rentrer dans les détails, ma foi, fort difficile à plusieurs niveaux. Et en plus, je vais avoir mes règles là, enfin j'ai mes règles normalement. Donc c'est vraiment parfait. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un petit vlog sur comment se faire du bien, comment limiter les spirales négatives quand la santé mentale est pas au top, et que c'était toujours bien de partager aussi ces moments de fragilité, de vulnérabilité pour montrer que ça existe, ça fait partie de la vie. Et en même temps, peut-être que filmer me permettra à moi aussi de porter un regard différent sur ces 2 jours et de me tenir à une certaine discipline. Voilà, bref, on est samedi, il est 9h49. Déjà, ça commence mal parce que je suis réveillée depuis environ 1 heure et que j'étais uniquement occupée à scroller. Et ça, c'est à bannir. Donc, je vais me faire un petit déj et je vais lire. Voilà, je suis en train de lire La paix aux ruches d'Alice Rivaz. C'est un livre super court et normalement je l'aurais fini en une journée et là je suis dessus depuis plusieurs jours parce que j'arrive plus à lire. Voilà, psychologiquement tout est très compliqué et voilà, je vous retrouverai plus tard. Et avant d'aller plus loin, je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo. J'ai le plaisir de collaborer à nouveau avec Rosetta Stone. Et vous le savez parce que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, Rosetta Stone c'est une application que j'aime tout particulièrement et qui permet d'apprendre 25 langues. Si vous souscrivez à l'option Lifetime, sur laquelle il y a d'ailleurs une réduction hyper intéressante, vous avez accès pour toute votre vie aux 25 langues proposées par l'application. Ce qui est vraiment particulier je trouve avec Rosetta Stone, c'est le focus porté sur la prononciation ainsi que la compréhension. Avec leur technologie True Accent, ils vous permettent vraiment de perfectionner, de peaufiner, même si vous avez déjà des bases par ailleurs dans une langue, votre prononciation. C'est une application qui est hyper intuitive, très facile d'utilisation, vous pouvez customiser un petit peu votre plan, il y a plusieurs leçons, plusieurs thématiques, vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur ainsi que sur votre téléphone. Je sais qu'on l'utilise plutôt sur le téléphone, mais moi je la trouve aussi très bien faite sur l'ordinateur. C'est une application que j'aime utiliser pour perfectionner notamment mon accent en japonais, mais aussi pour travailler ma compréhension orale en allemand. Der Hund darf nicht mit dem Zug fahren. Der Hund darf nicht mit dem Zug fahren. L'allemand, ma némésis, je ne sais pas, c'est une langue que j'aime, mais qui apparemment ne m'aime pas. Je vous encourage très vivement à cliquer sur le lien en barre d'infos pour avoir également accès à l'offre Lifetime, une offre promotionnelle très intéressante. Je pense que c'est aussi une très bonne chose à faire pour notre santé mentale, avoir un temps dans la journée qui nous permet 5-10 minutes ou plus si vous en avez le temps d'apprendre quelque chose, de développer notre cerveau et de prendre du temps pour nous tout simplement. Voilà. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our 2 outlines. I like to see the shape you're in from time to time. I just wanna see your shadow next to mine. I just wanna see the same things you can see, understand the meaning on a new degree. Maybe that could happen when you're next to me. I just wanna see the same things you can see. Aujourd'hui dimanche, hier j'ai pas vraiment filmé, enfin je pense que vous aurez quand même vu ma petite journée.
J'ai essayé d'avoir un samedi aussi agréable que possible en ce premier vrai jour de règles et comme je vous le disais, dans cette période un peu compliquée de ma vie. Hier, j'ai aussi fini... Hop! J'ai fini La Paix des ruches d'Alice Rivaz, le livre dont je vous avais parlé, il me semble. Absolument génial. Vraiment, j'ai adoré. Du coup, vous l'avez vu ici hier, j'ai racheté un recueil de nouvelles de l'autrice et je pense que je le lirai rapidement. Mais là, j'ai commencé un nouveau livre. Il s'agit des cousines, enfin ça s'appelle Les cousines d'Aurora Venturini. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, étant donné que c'est une autrice argentinienne. Alors, oh là là, c'est un roman contemporain qui m'a beaucoup intriguée parce que alors pour deux choses, le résumé derrière était vraiment accrocheur et puis également la manière dont il est décrit, je vais pas vous lire le résumé, je vais juste vous dire qu'on nous dit que c'est une saga familiale surréaliste, cruelle, poétique et tragicomique, voilà. Et donc j'avais très envie de découvrir ça, j'ai envie de lire plus de littérature, depuis que j'ai lu La Maison des Esprits d'Isabelle Allende, j'ai envie d'essayer de lire plus de littérature d'Amérique du Sud écrite par des femmes, parce que ce que j'avais lu jusqu'à présent écrit par des hommes m'avait vraiment pas plu du tout et bon. Je me dis que les femmes ont autre chose à offrir, comme toujours, ou presque. Sinon, vous l'avez vu ce matin, j'ai essayé... Non, vous l'avez pas vu. Vous l'avez pas vu. Mais ce matin, j'ai encore écrit dans mon journal. J'ai pris un peu de temps pour lire. J'ai fait le ménage. J'essaye de maintenir une routine. C'est très très compliqué pour moi. Compliqué pour moi en règle générale. Je me suis toujours demandé pourquoi. Et puis l'année dernière, j'ai eu un diagnostic de TDA qui a été posé. En plus de mes troubles anxieux et des épisodes dépressifs que j'ai eu plusieurs fois dans ma vie, mais qui sont de toute manière souvent des comorbidités associées au TDA. Donc bon, voilà. En fait, ça fait longtemps que j'ai envie de reparler de ce diagnostic parce que c'est pas un diagnostic auquel duquel je suis absolument convaincue et je trouve que c'est intéressant aussi de réfléchir à ça, les limites parfois de la psychiatrie, de la psychologie, comment on gère un diagnostic et comment on fait quand en réalité on n'en est pas convaincu à 100%. Je pense que ce sont des thématiques intéressantes et que c'est un autre... Déjà que la santé en général c'est compliqué, la santé mentale c'est aussi compliqué et cette zone-là de flou est encore, je crois, plus compliquée à naviguer, à gérer. Bref, je suis épuisée donc je me suis refait un café. J'aimerais beaucoup sortir encore aujourd'hui, je pense que c'est hyper important. Voilà, vous l'avez vu, j'essaye d'apprendre un petit peu des nouvelles choses tous les jours. J'essaye de limiter mon temps de scrolling qui vraiment ne sert à rien. J'essaye de passer du temps avec des gens qui sont bons pour moi. J'essaye de maintenir un cadre et une certaine harmonie dans mon lieu de vie et dans ma tête. Et puis j'essaie aussi de sortir parce que ça me fait du bien. Voilà. Mais parfois, c'est difficile. On n'a parfois pas envie de sortir. Moi, je sais que ce qui me gêne parfois dehors, c'est les stimulations en fait sensorielles. C'est-à-dire la lumière, les bruits, les odeurs, les sensations. Même là, en plus en été, par exemple sur le vélo, il y a beaucoup de pollen, il y a beaucoup de moucherons, etc. Et puis les gens vraiment dégagent tous et toute une énergie qui est parfois extrêmement difficile à recevoir et à gérer, je trouve. Mais j'aimerais quand même bien sortir. Je vais me poser quelques instants. Je vais lire un petit peu en buvant du café et j'espère que dans 20-30 minutes, je pourrai ressortir et j'essaierai de vous filmer un petit peu. Voilà, je sais que ce ne sera pas le meilleur vlog que j'ai fait, clairement pas du tout. Et en plus, je ne peux pas vraiment vous parler exactement de ce qui se passe dans ma vie, mais sachez juste que c'est une période compliquée depuis plusieurs mois. Je traverse des choses qui sont difficiles à gérer, que j'ai jamais vécues en fait aussi, donc c'est compliqué pour moi. Parce que je n'ai pas grand chose à quoi me rattacher finalement et donc j'ai un niveau d'énergie qui n'est pas optimal et un moral qui n'est pas optimal non plus et je pense que ça se ressent dans ce vlog donc j'en suis désolée mais je crois aussi que ça fait partie de la vie et que parfois c'est bien de montrer la vie telle qu'elle est. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve très prochainement je pense.
just like to talk with you. I just wanna go out on a walk with you. Baby, you know I just like to talk. On est lundi. Je m'apprête à partir au travail. J'ai mon bigoudi, hop, qui doit s'en aller. Je m'apprête à partir au travail. Il fait beau. Le soleil brille. Aujourd'hui, je commence à 10h10. Et j'ai encore fait j'ai encore écrit dans mon journal ce matin. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour ce matin. Il n'y a pas grand chose à raconter de toute manière. Je vais aller au travail en vélo comme d'hab. Et je suis déjà contente que le soleil soit là, d'avoir pu me réveiller plus tôt tard, d'être dans un pays en paix, de pouvoir partir en vélo, d'être assez en bonne santé pour pouvoir faire du vélo. Voilà. Essayons de pratiquer aussi un peu la gratitude. J'essaye de faire ça tous les jours. Tous les jours, je me dis, vraiment, il y a bien pire que ta situation. Vraiment, il y a des choses affreuses dans le monde. Donc, il faut toujours essayer de relativiser, de se dire que tout passe de toute manière, que le temps fait un travail en général quand même assez incroyable et formidable. Et que parfois, les choses nous paraissent être quelque chose d'affreux, de terrible, d'absolument négatif, d'insurmontable, et puis que 3 semaines, 3 mois, 3 ans après, elles nous apparaissent différemment. J'essaye de me rattacher à ça, que la seule constante, c'est un petit peu que tout change et que ça fait à la fois très peur et c'est à la fois source, je pense, pour beaucoup d'êtres humains de beaucoup de souffrance, mais c'est aussi peut-être un petit peu l'une des seules formes de consolation immuable qu'il nous reste. Voilà. Je pense qu'on se reverra un tout petit peu après, mais pas beaucoup parce que aujourd'hui je finis le travail assez tard. J'ai beaucoup de choses à faire. C'est la fin du trimestre, donc il y a les bulletins, il y a les dernières appréciations, il y a les inscriptions, il y a les surveillances d'examen également. Et voilà. Donc je suis un peu débordée. C'est vraiment pas le bon moment non plus pour traverser une crise un peu personnelle, mais écoutez, la vie nous teste, apparemment, parfois. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt, peut-être à ce soir, peut-être plus tard dans la journée. Voilà.